Le champion. Depuis quelques années, je suis entraîneur. J'avais dans mon équipe un garçon de 15 ans. Il n'était pas très costaud, mais il compensait son manque de force brute et de vitesse par une détermination d'acier. Pierre ne ratait aucun entraînement. Pourtant, il jouait peu, et uniquement au dernier quart-temps, lorsque l'équipe jouissait d'une avance confortable. Malgré cela, jamais il ne laissait voir son mécontentement, ni ne se plaignait. Il donnait toujours le maximum, aussi peu souvent que ce fut. Un beau jour, il ne se présenta pas à l'entraînement. Après le 3e jour d'absence, je m'inquiétais et téléphonai donc chez lui, où l'on m'annonça le décès du père de Pierre. 2 semaines plus tard, mon fidèle numéro 37 réintégra les rangs de l'équipe, prêt à s'entraîner. Il ne restait que 3 jours d'entraînement avant notre prochain match. L'enjeu était de taille. Nous affrontions nos grands adversaires et la saison s'achevait. Bref, c'était un match crucial à un moment clé de la saison. Lorsque le grand jour arriva, mes meilleurs joueurs étaient prêts à se ruer sur le terrain. Tous ces visages que je connaissais si bien étaient là. Même Pierre était présent à mes côtés, les yeux brillants d'un éclat étrange, inhabituel. Il me déclara qu'aujourd'hui, il était prêt à faire partie de l'alignement de départ. Son ton était sans réplique. Le match débuta et Pierre prit sa position sur le terrain. Ce jour-là, il joua comme un dieu. Pierre était aussi bon, voire même meilleur que notre joueur numéro 1. Il fonçait comme une locomotive, décelant tous les trous dans la défense adverse et se relevait après chaque plaquage comme si de rien n'était. Au 3e quart-temps, Pierre avait déjà plusieurs points à son actif. Puis, en guise de touche finale à sa grandiose performance, il en marqua un ultime dans les dernières secondes du match, comme s'il voulait chasser le doute de l'esprit des sceptiques. À sa sortie du terrain, Pierre reçut les accolades de ses coéquipiers sous la clameur de la foule. Malgré ce triomphe, Pierre gardait sa modestie habituelle. Intrigué par sa métamorphose, je m'approchai de lui et lui dis « T'as fait un match extraordinaire aujourd'hui. Explique-moi là, t'as mangé du lion ou quoi ?» Pierre, troublé, hésita un instant puis me répondit « Comme vous savez, coach, j'ai perdu mon père récemment. De son vivant, il n'avait jamais vu un seul de mes matchs puisqu'il était aveugle. Maintenant qu'il est au ciel, c'est la première fois qu'il peut me voir jouer et je voulais qu'il soit fier de moi. Voilà. »